Bon, mais finalement, je suis prêt. Donc, autant leur en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Tiens, bien le bonjour. Alors, comme vous pouvez vous en douter, et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas respecté les 15 jours de latence entre deux vidéos. Non, pour la bonne et simple raison que j'avais tellement envie de vous parler de vidéos, de séries depuis quelque temps, que je vais essayer de vous en sortir une toutes les semaines. Je promets pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de vous en sortir une toutes les semaines. Bref, nous, aujourd'hui, on va parler d'une série qui m'a énormément tenu à cœur pendant des années et des années. C'est Buffy contre les vampires. Donc c'est parti, générique. Nous sommes dans les années 90, le 3 juillet 1998 exactement. Eh oui, on est en France, on est en pleine effervescence de tout ce que nous avons connu cette année-là. Je parle bien sûr de la Coupe du Monde de football. Bon, par contre, c'est pas le sujet du jour, du tout. Je suis devant ma télé, ce 3 juillet, et depuis une semaine, je vois sur M6 un teaser qui me donne sérieusement envie de voir le programme qu'on me propose. Et bien sûr, un extrait s'impose. À chaque génération, une élue est désignée pour affronter vampires, démons et autres forces de l'ombre. Celle du 21e siècle s'appelle Buffy. Voilà. On en est là. J'ai l'eau à la bouche depuis une semaine de voir enfin à des heures de grande écoute un programme fantastique qui montre des vampires, des monstres et honnêtement, j'espère bien plus encore. Alors, Buffy contre les vampires, ça parle de quoi exactement? L'histoire. C'est une jeune lycéenne, Buffy Summers, qui aménage avec sa mère pour la nouvelle rentrée scolaire dans la ville de Sunnydale en Californie. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Il se trouve juste que cette étudiante s'est fait jeter de plusieurs lycées pour cause de comportements bizarres et on va dire hostiles même, voire parfois très violents. Elle a quand même foutu le feu au dernier gymnase de son lycée. Bon, la face cachée de notre héroïne, c'est qu'elle est issue d'une longue lignée de tueuses, des élus au pouvoir hors normes, qui sont là pour affronter les forces du mal et protéger la Terre. Vous l'aurez bien compris, pour l'histoire, je vous ai fait un condensé de la série. Tout comme X-Files, je vais pas vous spoiler les épisodes, je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe dedans. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien évidemment, vous savez qu'il va falloir essayer de découvrir cette série rapidement, parce qu'elle est juste géniale. Par contre, pour ceux qui la connaissent, ils savent très bien de quoi je parle, donc il n'y a aucun problème. Allez, on enchaîne. Dans sa quête contre les forces du mal, Buffy ne sera pas seule, bien évidemment. Elle va être avec tout un tas de personnes, d'alliés et d'ennemis. Alors, je vais vous les présenter. Les personnages. Il y a pas mal de personnes qui gravitent autour de la tueuse durant toute la série. Mais voyons plutôt qui sont ses alliés d'abord, compose ce qu'on appelle le Scooby Gang. Ça, le Scooby Gang, ça a été un nom qui a été porté par les fans hardcore au début de la série, et finalement, c'est resté. Tout d'abord, il y a Willow Rosenberg.
cette petite rouquine geek extrêmement intelligente qui au contact de sa nouvelle amie va se révéler très courageuse et combattante. C'est une des premières à avoir donné son amitié à Buffy et elle va l'encourager durant toutes les épreuves que la vie va mettre sur son chemin au fur et à mesure des saisons. Alors elle est d'un caractère timide, la petite Willow, presque effacée. Elle va même s'affirmer petit à petit jusqu'à devenir une des sorcières les plus puissantes de toute sa génération. Dans sa génération, il y a Willow, il y a Tara. Dans la génération juste avant, il y avait Rowena, elle là. Mais c'est une autre série, on en parlera plus tard. Vient en suivant Alexander Harris, dit Xander en VO. Lui, dès qu'il a aperçu la silhouette de notre chasseuse, il est tombé raide dingue d'elle. Pourtant, il n'y aura jamais rien entre eux. Le temps les feront se considérer plus comme frères et sœurs que comme amants potentiels. Alex n'est pas à la base de ce qu'on appelle un héros. Mais malgré tout, il sera toujours en première ligne au combat. Quitte parfois à être ridicule, voire même à être blessé très gravement. Et pour chapeauter donc nos trois compères, c'est Rupert Giles qui sera désigné. Il a été formé en Angleterre par un ordre secret, celui des observateurs. Depuis que les tueuses existent, elles sont guidées par un observateur qui les entraîne et les prépare autant physiquement que psychologiquement au combat. Les observateurs, justement, sont théoriquement plus des rats de bibliothèque que des sparring partners. Mais Giles, lui, par contre, il va faire exception à la règle en devenant plus qu'un mentor, qu'un guide spirituel ou physique pour Buffy. Il va devenir un père de substitution. Giles, avec son savoir et ses livres, va guider Buffy, Willow et Alex à travers de terrifiants combats contre les forces du mal qui ont pris Sunnydale comme terrain de jeu. Un autre allié de la tueuse sera Angel, alias Angelus, un vampire vieux de plusieurs siècles et qui a été frappé par une malédiction lancée par des bohémiens à la suite du meurtre qu'il a effectué sur l'un des leurs. Il tombera amoureux de Buffy, et ce sera totalement réciproque, mais pas sans conséquence pour les deux. Il va régulièrement aider Buffy dans sa quête contre les démons, grâce à ses capacités de vampire, mais aussi avec son savoir cumulé depuis pas mal de décennies. Au cours de la série, le Scooby Gang aura d'autres alliés, bien sûr, comme l'ancienne démone Anyanka, qui sera la compagne d'Alex durant un bon moment, puis aussi également Oz, le tout premier petit ami de Willow, qui s'avérera, lui, par contre, être loup-garou, pas de bol. Bon, faut aimer les poils. Ou bien Tara, qui sera aussi la compagne de Willow, et qui sera une très très puissante sorcière. Il y aura Cordelia Chase, la reine du lycée et bimbo et cervelée, qui fera tout son possible pour aider avant de quitter la ville et faire carrière à Hollywood. J'allais oublier Wesley Waden-Price, un autre observateur qui prendra la relève de Giles au cours de la saison 3 quand ce dernier sera relevé de ses fonctions par le conseil des observateurs pour avoir, on va dire, un peu trop protégé la tueuse. Alors bien évidemment, il y aura d'autres alliés qui vont arriver et repartir au cours des 7 saisons que compose la série, mais je vais pas tous vous les citer un par un, parce que sinon la vidéo elle va durer 45 minutes et c'est vraiment pas le but. Je vais vous montrer quelques images, histoire de vous rappeler un peu qui étaient ces personnages, mais ça s'arrêtera là. Si vous voulez vraiment savoir qui c'était, regardez la série. Alors on vient de parler des alliés, parlons maintenant des ennemis. Les ennemis. Alors bien évidemment, dans les ennemis, il va y avoir des vampires, sinon le titre serait complètement illogique. Mais c'est pas tout. Alors dans un premier temps, il va y avoir le maître, un vieux vampire âgé et puissant, mais qui est prisonnier sous terre et qui attend avec impatience le moment où il va pouvoir revenir à la surface, déclencher l'apocalypse et vraiment foutre la zone. Viendront aussi le couple maudit, Spike et Drusilla, deux vampires aussi fêlés que sadiques, qui se sont mis en tête de refroidir la tueuse, juste histoire de rigoler. À la mort de sa compagne, Spike sera inconsolable, mais il va finir par trouver une certaine rédemption en récupérant son âme et... Non. Je ne vous dirai rien. Je ne spoilerai pas. Par contre, pour ceux qui n'ont pas vu la série, le retournement de situation est dingue. Il y aura aussi le maire de Sunnydale, qui est un très très puissant démon, qui sera un ennemi beaucoup plus vicieux que violent dans ses façons d'opérer. Alors, heureusement que Buffy n'est qu'une série, parce qu'un maire qui aurait des pouvoirs comme ça, on serait mal barrés tous. J'allais oublier le méchant le plus ridicule dans son design, même si l'idée de départ était bonne, c'est le méchant de la saison 4. Il s'appelle Adam, c'est un cyborg, mais il a quand même un look de Power Ranger, faut pas l'oublier. Je le trouve ridicule. Autant toute la série est excellente, mais alors lui, il est vraiment ridicule. Viendra une déesse, à la personne de Gloria, qui permettra à Buffy de se révéler totalement et de se découvrir une petite sœur au cours de la saison 5. Alors concernant le trio de la saison 6, honnêtement, je vais pas vous en parler spécialement, parce que finalement, je suis même pas certain que ce soit de vrais ennemis. Ils sont pas puissants, ils ont pas de pouvoir, c'est juste des geeks
complètement dérangés. Alors oui, effectivement, leur chef est complètement barré, mais c'est des mecs qui sont perdus finalement. Et enfin, le plus gros ennemi de Buffy, de toute la série confondue, qu'elle et ses amis vont devoir affronter, c'est la Force. C'est une entité démoniaque à l'origine du mal primaire. Bref, comme pour les alliés, je ne vais pas vous citer que les méchants principaux de chaque saison. Je vais vous en mettre quelques-uns en photo qui ont quand même marqué les 7 saisons de la série. Autour de la série. Au cours de l'année 1992, sort le film Buffy, tueuse de vampires. Je l'ai. Je suis désolé. Il est réalisé par Fran Robert Kizui et scénarisé par Joss Whedon. C'est ce métrage-là qui sera à l'origine de la série quelques années plus tard. Donc, 5 ans plus tard aux États-Unis, en 1997, sort le pilote que Whedon a réussi à peaufiner pour en faire quelque chose de beaucoup plus abouti et beaucoup moins stupide que n'était le film. Pourtant, c'était pas gagné, parce que la chaîne NBC ne croyait pas du tout au personnage de Buffy. Pour les dirigeants, une jeune adolescente dotée de pouvoirs dans une série pseudo-horrifique, ça ne fonctionnerait jamais. Comme quoi, il y en a qui ont le pif. Bon, tant mieux, car c'est la Fox et la chaîne Warner Bros. TV qui se seront jetés dans la bataille et acheté les droits, et on les en remercie. Pour incarner Buffy Summers, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu qu'une seule prétendante. Et il y en a eu un bon paquet d'ailleurs. Je vais vous les citer, et vous allez voir que tous les noms, vous allez les retrouver dans la série à un moment ou à un autre. Il y a eu Julie Benz, Charisma Carpenter, Anne-Elizabeth Allen, Julia Lee et Mercedes McNabb qui ont postulé à ce rôle-là. Elles n'ont pas été retenues parce que ça a été Sarah Michelle Gellar qui a été gardée, mais vous avez certainement pu reconnaître toutes les personnes que je vous ai montrées, qui ont joué, elles, chacune, un rôle dans la série. Sarah Michelle Gellar tournera ensuite dans Souviens-toi l'été dernier, et même dans le Reborn qui vient de sortir en 2025. Elle sera à l'affiche aussi de Scream 2, et aussi en tant que Daphné dans les films live de Scooby-Doo. Elle participera au film The Grudge, Clerks 3, ou encore Si tu me venges. Nicolas Brandon, qui incarne Alexander Harris, le bon copain volontaire du Scooby Gang, n'avait pas connu de gros rôles avant Buffy. On a pu le voir par exemple dans Les Démons du Maïs 3 ou dans un épisode de Marié et 2 enfants, mais pour avoir le rôle d'Alex, il a dû effectuer un casting de fou furieux. Ça a duré 4 jours complets d'audition. Mais finalement, ça a payé. C'est lui qui est choisi. Donc après l'arrêt de la série, il va galérer un petit peu. Il va jouer dans des rôles comme The Unholy, Cohérence, The Nanny, mais c'est dans les séries qu'il se sentira plus à l'aise. On le retrouvera par exemple dans Kitchen Confidential, Esprit criminel, American Dragon, où il fera la voix du héros, et également dans Faking It. Alors, dans la série, à cette époque-là, j'avais un crush pour Willow. Après, ça a été pour Anya. Et après, quand j'ai découvert Angel, je suis tombé red dingue de Charisma Carpenter. Voilà, tout simplement. Parce que, à l'époque, Cordelia, elle faisait trop, je crois que le terme exact, c'est connasse. C'est juste ça. Mais par contre, voilà, dans Angel, elle s'épanouit, elle devient beaucoup plus adulte. Et là, oui, là c'est... Pour Willow Rosenberg, c'est Alyson Hannigan qui sera choisie pour avoir remplacé Riff Regan dans une version du pilote qui n'a jamais été diffusée. Et oui, ça c'est un scoop. Pour son audition, elle avait pris le parti de faire de son futur personnage quelqu'un de à la fois jovial et heureuse. Et c'est grâce à cette approche que le rôle lui fut accordé. Alyson, j'ai pas osé la faire, mais finalement au dernier moment, je me suis dit on va la faire. Alyson se lancera dans le cinéma, tout comme Sarah, dans le rôle de Michelle Flaherty dans la saga American Pie. Une fois au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. Je pense que cette scène, elle a marqué énormément de personnes. Elle jouera aussi dans Boys and Girls, Braquage au féminin, et également dans des séries comme dans That 70 Show, Veronica Mars, ou son autre rôle culte, celui de Lily Aldrin dans How I Met Your Mother. Et je terminerai le casting principal avec Anthony Stewart Head, alias Rupert Giles, le jeune frère de Murray Head. Et oui, c'est son frère. Il se lance au cinéma en 1981 dans L'amant de Lady Chatterley. Alors, ce rôle de Giles va lui ouvrir pas mal de portes au cinéma. Il va jouer dans La Dame de Fer, qui était juste excellent, dans Ghost Rider 2, qui y était, dans Percy Jackson,
qui était pas mauvais, mais faut pas non plus. Et surtout dans Un chat pour la vie, que je vous conseille très très fortement. Bon, après, il en aura fait d'autres, mais je vais pas tous vous les citer non plus. Il va jouer dans des séries comme Little Britain, dans My Family ou Ma Tribu en français, et dans une des saisons de Doctor Who. De la série, on peut trouver quand même pas mal de CD qui sont sortis à l'époque. Et honnêtement, ils sont de très très bonne qualité. Alors, quant au générique, il fut réalisé par le groupe Nerf Eaters. Ils apparaissent parfois au bronze dans la série. Ce groupe a été suggéré par Alyson Hannigan à Whedon, car elle connaissait tout à fait le style qui pouvait convenir à la série. Alors bien sûr, quand un programme fonctionne, vous le savez, il est dérivé dans plusieurs trucs, plusieurs goodies. Donc, je vais vous en citer quelques-uns, et vous allez voir, il y en avait pas mal. Je vais commencer par... déjà les DVD, les 7 saisons en intégralité qui sont sorties dans pas mal de versions. Moi perso, j'ai celle-là. Il y a eu les magazines qui sont aussi sortis chaque mois durant toute la série. Et bien sûr, adaptés dans chaque pays où était exploitée la série. Tout comme X-Files, on a eu droit au livre de poche. Il y en a eu aussi un bon paquet. Dans le genre à lire, Buffy et ses copains se sont aussi vus adaptés en comics. Il y aura même une suite à la fin de la série pour faire une saison 8 chez Panini. Et après, sont arrivés aussi les jeux vidéo. Ils sont sortis sur pas mal de plateformes, on a pu les voir sur Game Boy Advance, mais aussi sur PS2, Xbox, DS. Et enfin, pour finir, il y a eu les pop. Alors je vous en présente quelques-unes en images, mais je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup plus que ça. Voilà, on a parlé du Buffy Shop. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pour la suite. Parce qu'il va y avoir un reboot, ou une suite, on ne sait pas trop exactement. A priori, ce sera une suite pour la série Buffy contre les vampires qui est en train de se préparer. Alors d'après les bruits de couloir, il y a Sarah Michelle Gellar et Alyson Hannigan qui sont de la partie. On ne sait pas vraiment si le reste du casting original sera présent, mais on connaît déjà le nom de celle qui va prendre la relève de Buffy. Elle s'appelle Ryan Kiera Armstrong et on a pu la voir dans des séries comme Anna with a He et American Horror Story Double Feature. Personnellement, je ne sais pas quoi attendre de cette série. On va voir. On peut avoir une très bonne surprise, comme ça peut être une grosse daube comme le reboot de Charmed. Et puis, comme je sais que vous aimez les anecdotes, je vous en livrer quelques-unes. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Alors, la hantise des acteurs durant les 3 premières saisons, c'était de tourner des scènes à la bibliothèque. Non pas parce qu'ils avaient peur des livres et qu'ils étaient complètement teubés, mais juste en général parce que c'était le moment où Giles faisait un monologue ennuyant et très long. Donc, quand le lieu a été pulvérisé à la fin de la 3e saison, ce fut un immense soulagement pour tous les acteurs. On aurait quand même pu expliquer aux acteurs qu'ils allaient se retrouver dans la saison 4 chez Giles directement. Dommage. Le personnage de Dawn, la petite sœur de Buffy qui arrive au cours de la saison 5, devait à l'origine avoir elle aussi des super pouvoirs. Elle devait avoir la capacité de communiquer avec les morts et également de faire de la télékinésie. Et finalement, ils n'ont pas gardé l'idée d'une petite sœur comme ça. Non, nous on aura la petite sœur chiante et casse-burne au possible. Et j'en viens au personnage de Spike, qui à l'origine devait disparaître au bout de 4 ou 5 épisodes maxi. Devant l'engouement des fans, les scénaristes ont changé leur fusil d'épaule et leur plan, bien sûr, et il est devenu un pilier de la série, ainsi que de la série Angel. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur la série Buffy. J'espère que pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous ai donné envie de la découvrir, et pour ceux qui la connaîtraient, de vous replonger un petit coup dedans. Elle est régulièrement diffusée à la télé, donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste vous payer les DVD, aller dans des caches ou des trucs comme ça, vous allez les trouver très facilement. Maintenant, je vous donne rendez-vous donc dans une semaine, vendredi prochain, pour une nouvelle série. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, X, et sur Discord si vous voulez venir discuter. Vous êtes même les bienvenus sur le Twitch si vous voulez me rejoindre en jeu. Il n'y aura aucun problème. Et pour la semaine prochaine, le petit indice, allez, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est un bon croisement entre Friends et Urgence. N'oubliez pas, les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur, et ils ne demandent qu'à remonter. Moi, maintenant, je vais aller voir si les monstres sont revenus à Sunnydale ou pas. Bye bye. Bienvenue sous le soleil de Sunnydale. Qui pourrait imaginer que sous les rues de cette petite ville si paisible se
se cachent les forces du mal. Nous devons notre seule chance de survie À chaque génération, il y a une élue. à une lycéenne. Buffy, tu es la tueuse. Est-ce que je m'exprime au nom de tous si je dis Choisie pour se battre, Je m'appelle Buffy et toi, tu disparais. entraînée pour être la meilleure, Si tu veux, on va t'aider, on pourrait former une bonne équipe. élue pour tuer. Les forces du mal sont dehors. On les attire, tu les tues. Et c'est la fête. Elle s'appelle Buffy. Et aucun démon, Ne t'inquiète pas, je ne meurs pas. aucun vampire, aucune créature de l'enfer Tout est arrivé dans ton enfance. ne l'arrête. Je veux être comme les filles de mon âge. J'ai juste envie de sortir. Buffy contre les vampires. Combattez le mal, ramenez Buffy chez vous. Si les monstres débarquent, bipez-moi.